Ce qui m'a plu, c'est que Fabien Wellman avait pensé à moi, je pense, de façon assez précise, enfin, en connaissant bien mon travail et puis en connaissant peut-être ma passion pourtant secrète pour Batman et pour cet univers de super-héros un petit peu gothique sur les bords. Et enfin plutôt une référence à la bande dessinée américaine qui est de toute façon présente dans mon graphisme. Donc le mélange d'une ambiance très urbaine, même si c'est le Lyon du 19e siècle, et d'un personnage avec une énorme ambition qui est de devenir un homme volant. Ça m'a amusé, évidemment. Ça m'a donné la possibilité de créer un climat un petit peu fantastique, ce que j'apprécie beaucoup de faire. Donc, Fabien m'a fait un peu du sur-mesure. Enfin, je l'ai perçu un peu comme ça. Non, pas vraiment, parce que c'est des choses que j'avais déjà abordées dans les BD que je faisais de mon côté, où j'ai beaucoup fait des BD sur les rumeurs contemporaines ou sur un ensemble de choses qu'on qualifie de légendes urbaines et qui reposent souvent quand même sur des faits, même si les faits peuvent être déformés justement par le mythe. Ça m'est arrivé déjà d'utiliser des sources historiques ou de les détourner pour en faire une BD plus humoristique. Fabien m'a envoyé toute la documentation visuelle qu'il avait sur le personnage de Pompéia, et donc moi j'ai travaillé un peu. C'est pas vraiment on n'a pas fait une BD traditionnelle avec des personnages qui passent d'une case à l'autre avec des bulles. On a un peu combiné les archives, la narration de Fabien pour faire des pages qui ressemblent presque plus à des affiches qu'à une BD en fait. J'ai souvent été envahi par le texte dans mes BD, donc, parce que j'étais moi-même assez bavard et que j'avais parfois peu de place pour dire beaucoup de choses, donc j'ai appris un peu à gérer la disposition des bulles et des pavés de texte, en essayant quand même de laisser une belle place à l'image, bien sûr. Mais j'étais habitué à ça, à ce mélange de texte et d'image. Plus, en fait, depuis quelques années, je fais davantage de la BD qui ressemble un peu à ça que de la BD traditionnelle de fiction. Justement, un petit peu à cause de cette forme de narration, moi je travaille vraiment en pleine page, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail de bande de BD classique avec soit des strips, soit des cases. Moi j'ai tendance à considérer chaque page comme une affiche, comme un grand visuel dans lequel le regard va se promener. Et donc ça passe par une étape de conception de toute la page avant. Disons, il y a une grande étape de mise en page avant de passer au dessin classique, puisque même si à la fin, la BD est réalisée tout à fait traditionnellement avec un crayonné, un ancrage, et puis il y a une ultime étape qui est de repasser sur l'ordinateur pour mettre de la couleur. Et voilà. J'ai une technique, je pense, assez classique de ce qui se fait aujourd'hui. On utilise tous un petit peu une technique mixte entre la tradition et le numérique qui est quand même présent bien sûr maintenant. Ah, j'aimerais beaucoup. Je suis volontaire. Si DC Comics m'appelle, je fonce. Oui, bien sûr. Bah, surtout que Batman, c'est un personnage qui est quand même assez malléable, c'est-à-dire que chaque auteur peut donner sa propre version du Batman. La charte n'est pas trop stricte. Et puis c'est un personnage qui a maintenant, je ne sais plus combien d'années, 60 ans je crois, donc on peut se le transmettre de génération en génération. Et je pense que c'est un des personnages les plus iconiques de la BD américaine, et justement c'est le seul qui n'a pas de super pouvoir. Voilà. C'est un homme ordinaire, ou presque.